Salut les filles. Alors pour commencer, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite dédicace, donc vous dire un grand merci. J'ai enfin atteint et dépassé les 50 abonnés, donc j'en suis actuellement à 54. Donc je voulais vous remercier de tout mon cœur, vous faire plein de bisous. Donc voilà, ça me touche beaucoup. Je sais que je débute, donc c'est pas encore, je suis pas une américaine, mais bon en tout cas je vous donne, j'y mets tout mon cœur. Donc voilà, donc je voulais vous remercier et puis continuer à faire tourner mes vidéos et en parler à votre entourage pour, écoutez, tant qu'à faire, viser les 100 abonnés, hein, d'ici peu, ça serait super. Donc voilà, petite parenthèse fermée. J'avais aujourd'hui envie de vous faire une vidéo sur un site que j'affectionne beaucoup, qui est un site espagnol qui s'appelle le site Maquillalia, donc un peu évident on va dire, sur lequel vous trouvez donc énormément de marques. À des prix très abordables. Vous allez pouvoir trouver la marque Zoeva, vous allez pouvoir trouver la marque Essence, la marque The Balm, la marque Belle, enfin voilà, tout genre de marques à tous les prix. Vous avez également la marque Révolution Makeup, donc une marque que je vous parle de temps en temps sur mes tutos, sur mes vidéos. Donc voilà, donc je voulais vous montrer mon dernier haul que j'ai fait sur ce site. Regardez toutes ces belles choses que je vais pouvoir vous montrer, donc je pense qu'on en a pour un petit moment. Donc on ne va pas perdre de temps, on va commencer maintenant. Donc je me suis racheté mon Profix, mon chouchou, vous voyez dans toutes mes vidéos, qui est tout simplement un spray donc fixateur que je mets avant mon fond de teint et après en finition de maquillage. Franchement il est topissime, il tient, il aide à faire tenir mon teint toute la journée et d'autant plus que j'ai pas assez brillant ce que j'avais auparavant sans ce spray. Donc voilà, ça c'est un spray qui vend donc 100 ml. De toute façon je mettrai toutes les infos en barre d'infos et donc voilà pour ce premier produit. Ensuite ils ont également donc plusieurs masques que j'ai aussi découvert sur le groupe Facebook avec lequel j'appartiens. Donc les filles m'ont fait découvrir à la base ces masques là. Donc petite parenthèse, ils vous donnent toujours un petit paquet de bonbons dans vos commandes. Des petits bonbons Haribo, c'est pour les petites gourmandes, c'est plutôt sympa. Et donc vous voyez, je me suis pris plusieurs masques. Donc vous avez tous ces masques là et donc vous les retrouvez à moins d'1 € le masque. Donc c'est plutôt sympa parce que voilà, 1 à 2 fois par semaine je me fais des masques et vous en avez de toutes sortes. En l'occurrence ce que j'ai pris, donc cette fois-ci vous avez le Iced Crystal, donc à la menthe verte rafraîchissante. Celui-ci c'est pour un traitement donc exfoliant et nettoyant. Donc il se présente comme ça. Donc j'en ai essayé plusieurs et franchement ces masques sont vraiment topissimes. Un que j'affectionne beaucoup, grande découverte aussi, j'en avais jamais essayé jusqu'à maintenant, c'est les masques sauna. Donc le masque sauna donc, se présente comme ça. Et celui-ci, donc c'est un masque anti-stress. Donc anti-stress à la terre rouge chaude pour une peau normale, grasse sur la zone T. Il a une sensation sur le visage, donc au départ ça fait un peu bizarre, je vous l'avoue, mais ça a vraiment un effet chauffant, c'est assez bluffant, donc je pense que le côté effet chauffant, vous savez, dilater les pores, désincruster les pores, justement pour un nettoyage optimum au niveau du visage. Donc celui-là je l'avais déjà essayé, je l'ai repris parce que j'aimais beaucoup. Un nouveau du même genre que j'ai pris aussi, c'est donc Sauna Fruit du Dragon, pardon. Donc pétillant, nettoyage de la peau, pareil, effet sauna, donc celui-ci se présente comme ça. Donc voilà, donc les packaging sont assez rigolos, je suis désolée, je vais avoir un problème de lumière. Donc ceux-là j'en ai pris 2 comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris également? Celui-là il est assez drôle parce que il est à la base pour homme, donc c'est un masque peel-off. Et celui-ci il est pour le traitement anti-brillance et anti-brillance oil, voilà c'est ça. Donc il nettoie, il traite donc tout ce qui est imperfection du visage et anti-brillance. Troisième fois, une fois, 2 fois, 3 fois plutôt qu'une. Toujours mon sauna, je crois que j'en ai pris 2 de chaque. Un autre aussi que j'ai pris en 2 exemplaires, alors celui-là je ne l'ai pas essayé encore, c'est donc soin visage mer morte, donc masque pour le visage en tissu apaisant et nettoyant. Alors ils ont aussi ces masques qui sont assez rigolos, hein, je pense que dans le genre tue l'amour on trouve pas mieux. Donc c'est un tissu qui est imbibé,
que vous mettez sur le visage. Donc à moins de faire peur à votre chérie, je pense que c'est plutôt pas mal. Mais non, blague à part, c'est vraiment un masque qui est vraiment super agréable. Donc voilà, le soir, en fin de journée, en mode décontractant, c'est plutôt cool. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors oui, j'ai voulu essayer celui-là, je sais pas ce que ça va donner. Donc c'est pour les peaux normales, sèches ou sensibles. Donc à l'huile d'olive. Donc bon, on va voir ce que ça donne celui-ci. Et ceux-là, alors je pense que c'est des échantillons qu'ils ont dû me donner parce que j'ai une crème donc de la même marque à l'huile d'olive, et j'ai aussi un masque purifiant donc pour les peaux grasses au miel de manuka. Je vais y arriver. Donc voilà pour les masques. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, chouchou depuis le temps, les fameux rouges à lèvres, les Hailey Girl mat. Donc j'en ai pris 2, 4, 5. Donc j'en profite pour faire les swatchs. Donc j'en ai bien 5. Alors le premier que je vais vous swatcher, donc ils se disent, donc c'est Hailey Girl mat, donc il y a des pigments, donc ils appellent ça des gloss pigments. Celui-là c'est la couleur Timeless. Et donc je vais vous faire le swatch de ce rouge à lèvres mat. Donc l'embout, et donc se présente comme ça, l'embout mousse de tout ce qui est le plus ordinaire. Et donc celui-là. Fin de journée, hein, désolé, j'ai un peu de mal à parler. C'est donc le Timeless. Donc c'est un très beau mauve qui est très joli. Donc regardez, il est vraiment très sympa. Donc celui-là, le Timeless couleur mauve. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre comme couleur? Alors celui-là, voilà, le bazar. Quand j'ai découvert ces rouges à lèvres mat sur donc, leur site Facebook, je suis tombée de la première couleur sur laquelle j'avais envie d'essayer et que j'avais flashé, c'était sur la bazar. Donc c'est un genre de vieux rose, donc une couleur un peu passe-partout au niveau du make-up. Et donc la couleur, ouais, elle est vraiment super sympa. Je pense que je vais même l'essayer demain. Et donc voilà ce que ça donne. C'est un genre c'est un vieux rose tout simplement. Oui, très très joli. Et ils sont crémeux, donc ils sont pas séchants. Donc je verrai ça au fil de la journée demain quand je vais essayer donc celui-ci. Et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir comme autre couleur? Donc j'ai celui-ci, c'est Obsess. Donc Obsess qui lui est plus un couleur, on va dire rouge corail. Voilà, c'est un genre de rouge corail, donc qui est très joli. Et qui se présente comme ça. Donc il fait peut-être un peu plus rouge qu'en réel par rapport à la caméra. Mais voilà, c'est très très jolie couleur. Ça va être vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir la Frisky. Donc la Frisky, c'est un rouge. Peut-être un rouge framboise. Et donc celui-ci, il est vraiment très joli. J'ai pas fait l'odeur. Rien d'exceptionnel, mais bon. On leur demande pas de forcément sentir bon. Donc regardez celui-ci. Donc celui-ci, j'avais dit c'était le Frisky. Donc très 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 joli. Il est vraiment. Je pense que je vais aussi l'essayer cette semaine. Il est super. Je pense que juste un trail liner au niveau des yeux. Celui-ci donc en guise de rouge à lèvres, je pense que ça vous faire un super make-up. Et donc celui-là, donc il est plus foncé, c'est la couleur Backstage. Donc il se présente comme ça, vous voyez, il est beaucoup plus foncé. Je pense qu'il est plus un peu burgundy celui-ci, dans les tons un peu, vous voyez, mauve burgundy, ouais burgundy, je pense que pas, ou lit de vin peut-être. Et donc celui-ci, il swatché, il ressemble à ça. Donc voilà, donc juste ici, il est vraiment très très joli. Donc je pense qu'à l'application, il va avoir besoin de plus de couches, peut-être 2 couches par rapport aux autres. Les autres sont un peu plus opaques, mais c'est souvent ce qui arrive sur les foncés. Donc non, celui-ci, il est vraiment très très joli aussi. Donc non, je suis très contente. Après, à voir comment ça tient dans la journée. Mais donc ce sont des belles couleurs. Ensuite, on va rester dans les rouges à lèvres. Donc j'avais pris 3 rouges à lèvres de chez The Balm.
je voulais aussi essayer depuis un moment. Donc c'est les Pretty Star. Donc j'ai pris ceux-là de chez The Balm. Et donc au niveau de la couleur, celui-ci c'est le BAM. Donc comme ça. Et donc celui-ci, ça serait plus un nude qui penche un peu plus sur le rose. Donc un genre de nude rose. Oui, c'est un peu un nude rose. Et donc celui-ci est vraiment joli celui-là. Il sent le fruit. Donc celui-ci, donc le Baume, il est ici. Donc voilà, pareil, un beau nude rose qui est vraiment très très sympa. Passe partout aussi, donc si vous faites un maquillage soutenu au niveau des yeux, je pense que celui-ci ira sans aucun problème. Ensuite, le deuxième que je vais avoir, ça va être le Pow. Ouais, ils ont des noms assez originaux. Donc celui-ci, comme ça, des cuisses serait plus un framboise. Donc ça, c'est vraiment des glosses, ceux-là. Et il est vraiment joli celui-là aussi. Hop, bon, celui-ci, très très joli. Ils ont l'air très hydratants. Donc pareil, à voir sur une journée ce que ça donne. J'ai les lèvres qui sèchent assez vite. Donc je pourrais vous dire exactement ce que j'en pense après utilisation. Et donc celui-ci, donc on continue dans les noms un peu originaux, c'est le Vavavoom, qui lui tout simplement a un beau rouge bordeaux, qui s'annonce aussi super beau. Ah, il est chouette. Et donc celui-ci, c'est présente comme ça. Donc un beau rouge glamour, très très joli. Donc, vous voyez, donc le swatch de mes petits chouchous. Donc vous avez les mats et vous avez donc les gloss. Très sympa. Ensuite, on va continuer en rouge à lèvres. J'ai pris les nouveaux j'en ai. C'est assez pénible ces lumières. Donc j'ai pris aussi, donc j'en ai pris 3. Les nouveaux de chez Révolution Makeup, donc c'est leur nouvelle gamme, c'est les rouges à lèvres Iconic qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Donc celui-ci, j'en ai pris que 3 pour tester, hein. Donc le Make It in the City, qui est on va dire un peu un framboise aussi. Donc alors là, ça aurait plutôt tendance à faire un peu comme des brillants à lèvres. Ils sont peut-être un petit peu moins pigmentés, mais plus léger, vous voyez, plus léger, un petit mélange de gloss, un rouge à lèvres gloss, on va dire, mais voilà, une pigmentation beaucoup plus légère, qui pour l'été peut être très sympa. Un autre que j'ai pris, c'est le We Were Lovers, qui est peut-être un peu plus soutenu, celui-ci, très joli également. Et donc celui-là, il aurait tendance à tourner plus vers le fuchsia, le rose fuchsia. Vous voyez, il se présente comme ça. Je vous fais les big swatchs, hein, je fais pas semblant. Bon, moi comme ça, vous vous rendez vraiment compte des couleurs. Et donc le dernier, c'est Make It in the City, mais je suis en train de me dire que j'ai pris 2 fois le même. Et bah oui, bah j'ai pris 2 fois le même, voilà, comme une nounouille. Donc bon, bah, je ne swatch pas celui-là parce que j'ai exactement le même que je vous ai fait tout à l'heure. Donc celui-ci, donc le Make It in the City, et l'autre, que je vous dise pas de bêtises, We Were Lovers. Voilà, donc des belles couleurs aussi pour l'été. Donc là, j'en ai 2 autres qui sont sur notre gamme. Donc Révolution Makeup, c'est les Amazing Lip Gloss. Donc j'ai pris ces 2 couleurs là. Donc le premier, ça va être de la couleur, est-ce qu'il y a la couleur? Oui, le Natural Pink. Donc c'est un rose pâle. On va faire ça ici. Donc pareil, qui va être un peu plus passe-partout, mais très très joli. Il a l'air d'être assez pigmenté. Donc vous puissiez voir. Et l'odeur, c'est très 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 fruité, hein, au niveau de l'odeur, donc c'est vraiment pas désagréable. Et donc voilà ce que ça donne celui-ci. Donc le Natural Pink. Donc un beau rose nude, plutôt sympa. Et l'autre, celui-ci, c'est la couleur Raspberry.
qui a l'air vraiment super sympa, un beau brillant à lèvres. Donc celui-ci, c'est vraiment le gloss, hein, le vrai gloss. Et il se présente comme ça. Voilà. Juste ici. Donc c'est vraiment le vrai gloss. Donc vraiment, vous allez avoir une bonne brillance au niveau des lèvres. Donc, il a l'air vraiment sympa. Ensuite, j'en ai... Allez, on va finir dans les rouges à lèvres. Je vous promets qu'il n'y en a pas d'autres après. Je pense que j'ai de quoi faire. Et donc j'avais envie d'essayer ces deux-là de chez Milani. Donc c'est des Glitzy Glamour Gloss. Donc packaging plutôt sympa. Donc il se présente comme ça. Oui, assez fun et assez chic comme packaging, je trouve. Donc celui-ci que j'ai pris, c'est le 51, le High Statue. Donc c'est un rose nude pareil. Alors il a des petits micro paillettes dorées dedans. Donc qui est très joli. L'odeur, on reste dans le fruit. Alors attendez, je trouve un peu de place. Et là c'est tout simplement un rose nude qui est très joli aussi. Et ouais, non, je pense qu'au soleil en plus avec ces micro paillettes, ça va vraiment faire un rendu sympa, bronzé en plus. Ça va vraiment être top. Donc voilà celui-ci, ce que ça donne. Et l'autre c'est le All About Me. Donc là ça serait plus un rouge, alors pareil avec un rouge cuivré je pense. Un peu un rouge cuivré avec des reflets dorés également. Qui tire un peu sur le marron finalement. C'est plus ouais, dans les... c'est assez bizarre comme couleur à décrire. Parce que dans le tube, il aurait tendance à tirer un peu sur le rouge cuivré. Et ouais, avec les reflets, ça peut donner un peu ça. Je peux me dire ce que vous en pensez, vous me direz. Le mieux, c'est de le voir par soi-même. Donc, il fait un peu marron comme ça, mais je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a vraiment des reflets un peu roses et dorés. Donc, il est vraiment très joli. C'est dommage parce que à la caméra, on ne s'en rend pas forcément bien compte. Ça fait plus marron qu'autre chose, mais vraiment, vous avez des reflets roses dessus qui est assez sympa. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, qui dit rouge à lèvres dit crayon à lèvres. Et là, donc j'ai pris tout simplement toute la gamme de chez Essence. Parce que c'est pas quelque chose que... J'ai pas envie forcément de mettre une fortune là-dedans. Donc je voulais déjà tester au préalable cela. Donc voilà, donc tous les crayons à lèvres de chez Essence. Donc pour les couleurs, je vais avoir celui-là qui est le 12 Witch Me a Rose. Donc on va essayer de vous les faire là. Alors ils sont très crémeux, il est joli cette couleur. Il est vraiment sympa celui-là. Je découvre en même temps que vous, faut dire. Donc voilà ce que ça donne. Forcément je ne l'ai pas swatché au bon endroit. Donc hop, dans la peau. Donc c'est un beau vieux rose. Voilà, je me suis mis partout. Ensuite je vais avoir celui-ci qui est le Cute Pink. Qui est lui, oui, un genre de vieux rose également un peu plus soutenu. Et donc je vais le faire de l'autre côté. Ça se peut avoir deux fois. Ils sont vraiment crémeux, franchement, pour le prix, je suis assez bluffée. Donc voilà, on le voit un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très joli. Ensuite, je vais avoir le In the Nude, le 11. Donc lui qui est simplement un nude. Je suis bluffée par le côté crémeux qu'ils ont. Vraiment, donc voilà, donc celui-là c'est le nude. Donc très sympa aussi. Ensuite je vais avoir le Femme Fatale, donc un rouge tout simplement. Et donc celui-ci, donc avec les mats que j'ai pris, vont être vraiment sympa. Et celui-là il est vraiment joli aussi. Donc vous voyez, c'est un beau rouge. Voilà. Ensuite, je vais avoir le Soft Berry, le 05. Qui, lui, est un marron avec des sous-tons un peu prunes. Bon. Il a roulé sous mon lit. Donc, celui-ci, il est donc, voyez, un peu plus dans les prunes, marron prune. Pareil, très sympa. Donc pour l'hiver, on va être vraiment
en base pour les rouges à lèvres foncés, un peu burgundy, tout ça, vraiment sympa. Ensuite, on a le Honey Berry, donc le numéro 15, qui lui, c'est un violet un peu plus soutenu, un prune. Voilà, lui, c'est vraiment le vrai prune aussi. Donc, qui est comme ça. Je dégrade. Donc voilà, des belles couleurs. Et donc le dernier, ça va être le Red Blush, qui est un rouge un peu plus... un rouge bordeaux. Celui-ci. Très joli aussi. Forcément, je l'ai pas mis dans le bon sens. Hop, il est donc juste ici. Je vous montre comme ça. Vous voyez, c'est un rouge un peu plus bordeaux, donc vraiment très sympa aussi. Donc voilà pour mes crayons à lèvres. Ensuite, il me reste encore allez, 3 produits à vous montrer. Voilà, donc j'ai un autre produit que je voulais vous montrer, donc que j'ai entendu parler plus d'une fois par les youtubeuses. Donc c'est un bronzer de chez Milani, le Fantastic Face and Body. Le Bec Bronzer, donc celui-là c'est le numéro 01 Peel Here, donc qui est comme ça, donc qui est très joli. Donc on va mettre le scotch, c'est toujours la croix et la bannière pour les ouvrir ce truc là. Celui-là ça va. Et donc il s'ouvre comme ceci, donc assez original. Est-ce qu'il y a autre chose en dessous? Je pense que oui. Allez, hop. Et là, on trouve le petit pinceau, juste ici. C'est assez original quand même, hein, le pinceau. Bon, c'est un pinceau pour ainsi dire que vous n'utiliserez jamais, je pense. Mais je trouve que le concept est assez rigolo. Et donc le bronzer se présente comme ça. Donc c'est un bronzer cuit, tout simplement. Et au niveau du swatch, il est vraiment super joli, vous voyez. Donc ça, je pense que ça fait plus un bronzer highlight qu'un vrai bronzer. Ce bronzer, si vous voulez vous faire un peu genre contouring avec et tout, je pense qu'il va être un peu trop irisé pour le coup. Et donc si je le swatch, ça va donner ça. Donc vous voyez, c'est plus un bronzer highlight plutôt qu'autre chose. Donc parce que pour mettre juste en vrai bronzer, ça va faire un peu boule à facettes. Ensuite, il a l'air pas mal. Donc ensuite, j'ai pris une petite palette de chez Wet n Wild. Donc comme ceci, dans ces coloris là. Donc j'avais envie de rose, un petit peu pastel. Donc cette palette m'a fait un peu de l'œil. Donc on va ouvrir. Donc c'est bon, je suis arrivée à bout de l'ouverture de cette palette. Donc c'est une palette de 6 fards. Donc vous avez un crème. Je vais faire tout le bras, c'est le plus simple. Donc le crème, ils ont l'air peut-être un peu poudreux, donc voilà ce que ça donne au niveau du crème. Donc très très joli. On va le swatcher ici. Il est quand même super irisé. Alors, attendez, je ne fasse pas de bêtises. Donc voilà ce que ça donne pour le crème. Ensuite, je vais partir sur le rose qui était en dessous. Donc les applicateurs. Donc c'est sur ce rose là. Celui-là il est plus clair, il est vraiment moins pigmenté celui-ci. Ensuite on va essayer celui-là. Donc lui par contre lui, il est pigmenté. Il faudra faire attention parce que je pense qu'ils ont tendance à être un peu poudreux. Donc voilà ce que ça peut donner pour l'instant sur les 3 premiers. Ensuite on va essayer celui-ci. Pareil à iriser. Donc voilà ce que ça donne. Donc très brillant aussi celui-ci. Ensuite on va essayer ce rose. Alors celui-là c'est un mat. Un genre de rose pâle aussi. Donc il est mat celui-ci. Et c'est marrant parce que les mats, quoique l'autre il était peut-être un peu plus pigmenté. Mais ils n'ont pas l'air super pigmentés ceux-là. Ce que ça peut donner. Et le dernier qui est un genre de prune.
sera peut-être un peu plus pigmenté aussi. Celui-là, il est pas trop mal aussi. Donc voilà ce que ça donne pour les fards. Pour les fards de cette petite palette à 6 fards. J'ai un contre-jour, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Donc voilà au niveau des fards de cette petite palette. Donc pour terminer, je vais vous présenter une palette que j'ai pris de chez Zoeva, donc qui se présente comme ça. Donc cette palette, c'est la est-ce qu'elle a un nom? Eyeshadow palette. Ah oui, c'est la Metallic Stone palette. Donc comme son nom l'indique, ce sont que des fards métallisés. Donc ce que j'avais envie. Donc à la découverte de cette palette, je suis un chouille déçue parce que c'est des couleurs un peu c'est des couleurs un peu sombres. Donc vous voyez, comme ça. Donc vous avez des mauves, vous avez des bleus, des roses, des cuivrés, des dorés, des jaunes, des gris. Donc j'ai envie de dire ça va être plus des couleurs d'hiver ou d'automne. Peut-être les mauves ou les couleurs lilas un peu plus sur cette saison. Je vais essayer d'en swatcher quelques-uns pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai celui-ci. Qui est très sympa, hein, ceux-ci. Hein, ils sont vraiment très sympas au niveau de la pigmentation. Donc je vous montre un petit peu un swatch ici. Donc, ça. Ils sont vraiment métalliques, hein, je confirme. Je vais essayer, tiens, jaune. La couleur gold. Hop, se présente comme ça. Ah ouais, quand même. Ils sont pas mal pigmentés. Hein. Donc ensuite, il y a un petit dernier pour la route. Les deux. Je vais vous montrer celui-ci. Qui lui est plus un marron. Un marron ou un bronze, tiens, un bronze, voilà. Trouver la couleur. Donc c'est plus un bronze celui-ci. Très sympa. Et pour finir, il y a on va dire ce bleu mauve. C'est plutôt un bleu. Genre de bleu nuit qui me fait de l'œil. Regardez ce que ça donne celui-ci. Il a l'air terrible. Hein. Et donc en swatch, il donne ça. Ouais, il y a de la pigmentation quand même. Je pense qu'on peut vraiment faire des trucs sympas avec. Vous voyez. En swatch ici, c'est vraiment des fards très pigmentés, donc je pense qu'il y a de belles choses. Je pense qu'ils vont être assez poudreux, donc il faudra faire attention, peut-être commencer à faire le make-up des yeux en premier avant de faire le teint. Donc bah, écoutez, voilà hein, tous mes produits, donc tout ça sur le site Maquillalia, donc le site espagnol, que je vous invite à aller visiter. De toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je pense que c'est un peu une caverne Alibaba pour le make-up, donc je vous laisserai aller découvrir tout ça. Donc vous avez aussi, donc ils vendent des soins, vous avez des crèmes, vous avez pour tout ce qui est capillaire, vous avez aussi tout ce qui est vernis. Voilà, je vous dis, une fois qu'on met son nez dedans, c'est difficile de résister à tout ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. En tout cas, j'en ai plein partout et ce que ça peut donner. Bah écoutez, j'espère que de toute façon vous allez pouvoir retrouver ces produits sur des prochains tutos make-up ou pourquoi pas dans mes favoris. Donc en attendant, bah écoutez, je vous laisse vous abonner si c'est pas déjà fait. On partage avec les copains et les copines, surtout on n'hésite pas. Et puis bah, je vous laisse aimer la vidéo en mettant des petits pouces en l'air comme d'habitude. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!